Bonjour, c'est Romain Danzé. Allez-y, rentrez. Voilà, c'est là que ça se passe. Voilà, c'est ici que je passe pas mal de temps à jouer à FIFA Ultimate Team. Donc je vais vous montrer ce que je sais faire. Donc voilà mon équipe Serie A italienne. Une formation 4-1-2-1-2 avec 4 défenseurs très solides et puis l'importance d'avoir surtout 2 attaquants. J'ai préférence à jouer avec 2 attaquants avec un numéro 10 derrière. Après c'est sûr que c'est fragile derrière parce qu'il n'y a qu'un milieu défensif et les 4 défenseurs, donc il n'y a pas beaucoup de joueurs pour défendre. Allez, on commence avec le gardien, Handanovic. Buffon était trop cher pour moi, donc je suis passé l'échelon en dessous. Il y avait lui ou Marchetti. J'ai choisi Handanovic, un grand gardien qui me sauve pas mal de matchs, donc il me fait du bien, c'est un bon gardien. L'arrière gauche, Armero, petit joueur assez vif, très rapide, qui me rattrape pas mal de coups sur son côté gauche. Assez bon offensivement aussi. J'ai Pereira sur le banc de l'Inter, mais voilà, j'ai une petite préférence pour Armero quand même, assez solide dans les duels et assez adroit balle au pied aussi. Vu que mes défenseurs sont souvent livrés à eux-mêmes, il faut qu'ils soient vraiment assez rapides et bien costauds dans les duels, donc lui il a vraiment ces 2 caractéristiques-là. Alors une défense centrale, on va commencer par Chiellini, le meilleur défenseur italien du jeu je pense. Très rapide, très costaud, un excellent jeu de tête. Voilà, j'ai attendu longtemps avant de l'avoir parce qu'il demande beaucoup de crédit. Mais maintenant je l'ai et très content de l'avoir. En plus, il marque pas mal de buts sur corner, donc un excellent joueur. Alors son compère de la défense centrale, Angelo Ogbonna, franchement un joueur que je connaissais pas avant de jouer à FUT, ça m'a permis de le découvrir. Un monstre physique tout simplement, 80 de vitesse. C'est assez extraordinaire pour un défenseur central. Très grand, très bon jeu de tête aussi, voilà, très complémentaire avec Chiellini derrière. Et pareil, il marque beaucoup de buts sur coup de pied arrêté aussi, donc une charnière centrale qui me plaît beaucoup et qui me sauve pas mal d'actions dangereuses. Alors à arrière droit, moi eSport m'a fait un petit cadeau avec une version boostée de mon joueur, donc voilà, je ne peux que jouer avec moi. C'est vrai que dans ma version normale avec 73 de général, j'avais pas ma place dans cette équipe, mais là avec 95, je suis le capitaine en plus, donc tout est parfait. Alors mon milieu défensif, Arturo Vidal. C'est pas le meilleur noté à ce poste-là, il y a De Rossi qui est à 86, mais je préfère Vidal, qui est plus rapide que De Rossi. Parce que étant donné que c'est le seul milieu défensif dans mon équipe, il faut qu'il court vraiment partout. Donc pour rattraper des coups, il lui fallait une caractéristique de vitesse assez forte. Milieu gauche, Robinho, le joueur du Milan, voilà, milieu gauche, un dribbleur fou un peu qui va assez vite en plus, mais c'est vrai que c'est plus, on voit il a 91 de dribble. Donc avec lui on peut vraiment se faire plaisir sur quelques gestes techniques. Voilà, très adroit devant le but en plus et voilà, un petit joueur sympa que j'aime bien. Le milieu droit, j'ai choisi Jonathan Biabiani. Voilà, pour sa vitesse, 96 de vitesse, on le voit là. On peut lui donner le ballon, il peut faire tout le terrain à lui tout seul. En plus, il a une qualité de centre non négligeable. Voilà, il a la relation avec moi, on en parle. Sur le côté droit, il y a 2 Français. Et un joueur très puissant que j'aime assez en plus. Alors le numéro 10, Wesley Schneider. Il y a pas mal de numéro 10 en Serie A, il y a Hamsik notamment, Boateng aussi, mais c'est vrai que lui j'ai une petite affection pour lui depuis de nombreuses années. Et en plus dans le jeu il est assez bon, il a une qualité de passe 88 on voit. Voilà, il donne c'est une vraie lampe de rangement pour les 2 attaquants. Il est assez vif, il est un peu passe-partout, il a même une bonne finition je trouve. Voilà, je me régale à jouer avec lui aussi. Alors ma doublette d'attaquants, Di Natale Cavani, on va commencer par Di Natale. Moi j'ai joué contre lui dans la vraie vie on va dire. C'est un joueur qui m'a vraiment impressionné, donc je me suis empressé de l'acheter. Il coûte très cher, mais je l'ai acheté quand même. C'est un finisseur hors pair, dès qu'il frappe dans la surface, il y a but pratiquement.
Voilà, c'est certes, il n'est pas très grand, mais assez rapide. Il est à 87 de vitesse, 87 de tir. Donc très agile avec le ballon aussi. Le ballon lui colle bien au pied. Et c'est mon buteur, c'est lui mon buteur. Donc le deuxième attaquant, Edinson Cavani de Naples. Voilà, une bonne complémentarité avec Di Natale, un petit, un grand. Toujours important d'avoir un joueur de pivot devant pour dévier les ballons. Ou pour être à la réception des centres lorsqu'il y a des matchs qui sont un peu plus serrés. Voilà, il marque aussi beaucoup de buts et je suis vraiment content de ma doublette d'attaquant. Il change très rarement. Donc voilà, mon entraîneur Di Matteo, l'entraîneur qui a gagné la dernière Coupe d'Europe, donc c'était un petit hommage de ce point de vue-là. Un Italien en plus, voilà. Donc c'est avec cette équipe-là que j'ai gagné plusieurs fois la première division. Donc là, on va faire un match pour vous montrer tout ce qu'elle vaut réellement sur le terrain, cette équipe. Allez, c'est parti. Moi, j'espère que je ne vais pas perdre, sinon ça va foutre mal. Ouais, ça commence bien. Allez, penalty. Je n'étais pas prêt. Allez, 1-0. C'est un bon joueur, je crois qu'on a trouvé cet après-midi. Voilà. Nathalie. Voilà Cavani, les deux attaquants. Oh non. Oh mon gardien. Super arrêt. Je passe beaucoup par Schneider dans l'axe, parce qu'il est souvent assez seul. Après, si je vois que ça marche pas, on passe par les côtés avec la vitesse de Biabiani, il est souvent pour un centre. Mais d'abord, j'essaye de passer par Schneider dans l'axe. Beau but. Ça a dû chauffer dans les vestiaires, je pense. Oh. Ah, il commence à se regrouper derrière, hein. Ça va être dur de passer. Oh non, allez, 3-1. C'est la loose là. Ouais. Ouais, non, ça va être compliqué. Ah, coup franc, c'est pour Schneider, ça, je vous l'ai dit. Putain, c'est pas possible. Voilà, allez, on va essayer d'aller accrocher le nul. Le cafouillage, au courage, on y met tout ce qu'on a. Voilà, on est tous dans la surface. Bon, lui, comme beaucoup de petits joueurs de FIFA, va garder la balle derrière. Oh non, mais non, c'est pas possible. Voilà, bon, la défaite 4-2. Je pense qu'il était à ma portée, mais j'ai raté beaucoup d'occasions à un partout. D'abord, je prends un penalty au bout de 2 minutes de jeu, c'est jamais facile de commencer le match avec un but de retard. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Il m'a battu, bravo à lui. Moi, voilà, ça s'est mal passé, j'ai perdu malheureusement. Mais bon, j'espère que grâce à vos conseils que vous me donnerez sur le Facebook eSport Ultimate Team, j'arriverai à relever la tête et à gagner mes prochains matchs. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour m'améliorer, me donner des conseils et pourquoi pas même me lancer des défis dans ce mode de jeu. J'attends vos commentaires.